Chers amis, bienvenue à ce commentaire de l'évangile du mercredi de la 5e semaine du temps ordinaire. Dans cet évangile, notre Seigneur Jésus-Christ va nous dire quelque chose de très important à propos du cœur. À l'époque, les pharisiens donnaient une énorme importance à tout ce qui était extérieur et non à l'intérieur. Le cœur n'avait presque aucune importance et ils pouvaient faire et penser intérieurement ce qu'ils voulaient. Mais en fait, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Il veut nous dire que l'intérieur, c'est important. L'homme vaut parce qu'il a à son intérieur. Alors il va nous dire ceci: rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. L'impureté ne vient pas de l'extérieur, c'est de notre cœur. Si on accepte l'impureté, alors on devient impur. Mais si on n'accepte pas, non, on reste pur. Alors il va dire, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Donc les idées mauvaises viennent du cœur de la personne. Les inconduites, les vols, les meurtres, toutes les actions mauvaises ont une cause à l'intérieur du cœur de l'homme. Les adultères, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. C'est un ensemble de défauts que notre Seigneur met dans un même contexte qui forme vraiment une idée très claire de la méchanceté. Alors la méchanceté vient du cœur. Et il faut que l'extérieur soit bon, mais surtout, il faut donc que l'intérieur, que le cœur soit bon. Et dans la première lecture de ce jour, nous avons un passage du livre des rois, le premier livre, dans lequel cette fameuse reine de Saba va visiter Salomon. Cette reine est vraiment quelqu'un de très, très impressionnant. C'est un personnage qui a vraiment existé et elle habitait au sud de l'Afrique, dans la péninsule d'Arabie, où se trouve aujourd'hui le Yémen. Alors, elle entend dire qu'à Jérusalem, il y a un roi qui est très sage. Et elle veut la sagesse, elle veut connaître la sagesse. Alors ce sont des marchands qui ont été à Jérusalem et qu'au retour ont raconté à la reine de Saba que Salomon était un homme extrêmement sage. Alors elle veut le voir, elle veut l'écouter, elle veut voir vraiment si l'intérieur de Salomon est vraiment la sagesse. Alors elle va aller à Jérusalem et elle va avec une caravane énorme de chameaux. Et elle emporte des richesses formidables, des aromates, des pierres précieuses et des lingots d'or. Et alors, elle rencontre Salomon et elle lui pose les questions. Et toutes les questions qu'elle lui pose, Salomon va lui répondre d'une façon merveilleuse. Elle est enchantée avec la sagesse de Salomon. Alors, elle va lui dire qu'elle est vraiment bouche bée. Elle a le souffle coupé. Le souffle coupé. Et alors, elle va lui dire que non seulement la sagesse qui sort du cœur de Salomon lui a impressionné, mais aussi son extérieur. Alors, elle va lui dire, le palais qui était construit, le palais dans lequel Salomon habitait, les plats servis à la table, donc même les plats, elle va faire attention à tous les détails. Le logement des officiers, elle va voir que le logement des officiers correspond avec la sagesse qui est dans le cœur de Salomon. La tenue de service et l'habillement des serviteurs. Donc les serviteurs aussi sont un reflet de la sagesse qui était dans le cœur de Salomon. Les sommeliers. Et en plus, elle va aller au temple et elle va voir que les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur aussi étaient en accord avec la sagesse de Salomon. Alors, elle voit que la sagesse est au-dedans et à l'extérieur. Donc, elle est extrêmement émerveillée. Et c'est un exemple pour nous. Nous devons voir
la sagesse. La sagesse de qui? Salomon, c'est un reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est l'Église qui est la continuation de notre Seigneur Jésus-Christ qui a cette sagesse. Et cette sagesse doit être intérieure dans le cœur des hommes de l'Église et elle doit être aussi reflétée dans l'extériorité de toutes les cérémonies et de toutes les actions que l'Église fait à l'extérieur, qui fait pour le peuple de Dieu et pour le monde. Donc, demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous donne cette admiration pour la sagesse, comme la reine de Saba l'avait, et que nous soyons purs à l'intérieur pour que nous soyons purs à l'extérieur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.